Allô? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Eh, bonjour frère. Ok. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Merci surtout pour le débriefing, j'espère que c'est comme ça on dit, du discours de Chagadia. Mhm. Parce que je ne sais même pas comment tu fais, parce que ces gens-là, moi, il m'est personnellement très très difficile de les écouter. Parce que pour moi, quand quelqu'un n'est pas crédible, pour écouter la personne, c'est comme je suis en train de me torturer. Mais tu réussis à faire cet exercice-là pour nous et on met à nu les incohérences. Et pour parler d'incohérence, il y a une que j'ai notée chez eux à chaque fois que ils veulent justifier leur incapacité. C'est de dire que s'il y a la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a une opposition responsable. Et que eux, à leur temps, on ne les a pas laissés travailler, des trucs comme ça. Je ne sais pas si de manière... Euh, euh, je ne sais pas s'il faut dire consciente ou inconsciente, ils se rendent compte qu'en le disant, en fait, ils mettent à nu leur incompétence. Parce que si tu me dis que toi, ayant le pouvoir de l'État, tous les moyens de l'État à ta disposition, et que tu n'arrives pas à assurer la sécurité de ta population, ce qui est une de tes responsabilités premières en tant que dirigeant d'un État, je peux dire même c'est le plus grand, parce que sans sécurité, on ne peut rien faire. Que tu ne peux pas garantir cela, comment est-ce que là, tu veux encore qu'on te confie les destinées de cet État-là? Je ne sais pas s'ils se rendent compte de leur incohérence. Bah, ils continuent de répéter cela. S'il y a la paix sur le président Ouattara, c'est qu'il s'est donné le moyen pour avoir la paix. Et prends un exemple simple. Aujourd'hui, ils sont tous contents d'être sur ces plateaux-là à rencontrer des anéris. Autant de refondateurs, ça c'était quelque chose d'impossible à avoir. Tu le fais, on te retrouvait sous le pont le lendemain, liquidé. Mais aujourd'hui, le fonds, il rentre chez eux. C'est dur pour nous, souvent même, de l'accepter parce qu'on sait de là où on vient. Ouais. Mais ça aussi, ça contribue à un élan de paix. Et je ne sais pas c'est quel auteur qui le dit que le peuple pesé qui dort la nuit ignore la violence qui s'exerce la nuit pour assurer son sommeil. Dieu seul sait, même s'ils ne nous disent pas combien de coups d'État nos dirigeants ont dû déjouer. You know. Prends simplement leur fameux CNT, le premier coup d'État civil, à ma connaissance, que moi j'ai vu de mon existence, comment cela a été géré. So, le président s'est donné les moyens pour nous assurer la paix. So, eux, de l'autre côté, ils ont été incapables de faire ce minimum-là. Des gens qui se taguaient, qu'ils savaient les coups qui se préparaient, mais qui n'ont rien fait. You know? So, aujourd'hui, accuser est facile sans se regarder dans le miroir. So, je voulais attirer un peu l'attention de nos frères parce que le travail que tu fais, c'est de sensibiliser nos frères à ne pas tomber sur le charme de la démagogie de ces gens-là. Et c'était ça. Bon, je sais que tu es très occupé. Je t'avais envoyé une vidéo, je ne sais pas si tu as le temps de la regarder. C'est une question. Tu connais Saïd Pendara? Bon, il a fait une vidéo comme quoi, là, sur le ministère des Transports. Si tu n'as pas eu le temps de regarder... Non, je connais la vidéo, effectivement. Je voulais même répondre directement après. Je voulais avoir ton avis sur dessus. Yeah. Bon, effectivement, mon avis, c'est que je n'ai pas encore fait... Parce que quand quelque chose est évoqué, il faut aussi prendre le temps de faire ta propre recherche pour venir soit confirmer. Parce qu'en général, quand il fait ce travail, moi, je préfère passer en arrière-plan pour revérifier et puis ajouter certaines choses. Voilà, comme par exemple, quand il avait parlé d'un cas ici, il avait dit certains points qui étaient... Ce qu'il disait était la vérité, mais avec certains points qu'il ne maîtrisait pas. Voilà, moi, je suis sorti pour appuyer ça et puis donner des preuves à l'appui. Mais il faut dire que sur ce qu'il a évoqué là, par rapport à la surfacturation sur le matériel de transport aérien, en toute sincérité, je n'ai pas encore pris le temps de faire des recherches dessus. Donc, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est faux.
comme je ne peux pas dire aussi que c'est vrai. Mais la seule vérité, c'est que moi, je n'ai pas encore eu le temps de travailler dessus pour me faire une opinion. Donc, si je me prononçais, ce serait un peu faire fausse route. Yeah. Thank you. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, cher frère. Ok. Donc, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée. Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur le clerc. Comment allez-vous? J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend parfaitement. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu merci. Je souhaiterais vous remercier pour votre prestation. Saluer tous les EPV, la grande sœur saluer tout le monde. Pour illustrer mes propos, je voulais demander quelque chose. Parce que quand vous avez fait le débat la fois passée, sincèrement, souvent, on a du mal avec les activités, c'est pas à tout moment on réussit à suivre les directs. Même aujourd'hui, j'ai pris ça, c'est moi qui t'ai rappelé la question du modérateur, parce qu'il venait à peine de prendre l'émission, tout juste après l'éditeur de Père Blanc. Donc, j'aimerais savoir, lorsque monsieur le président fait le débat, est-ce que c'est possible de faire aussi Facebook comme ça? Ah, bon. Ça, après le débat, parce que si nous sommes en pays, si les activités, on peut repasser, parce que chaque débat, chaque intervention est une école. Donc, si on n'a pas apprécié à suivre le direct, peut-être on peut regarder ça sur le Facebook pour créer des enseignements. Effectivement. Peut-être ce qu'on va faire, je vais demander à l'administrateur s'il peut enregistrer peut-être la partie du débat, tout au moins, parce que c'est long, hein. Au moins la partie du débat, c'est voilà, quelques temps. Si peut-être il peut enregistrer cette partie-là, peut-être qu'on va la poster. Là, au moins, tout le monde va se faire son opinion, parce que c'est pas à moi de dire que j'ai gagné ou pas. Voilà. Mais vous qui avez peut-être suivi... Non, en fait, c'est ça. Voilà pourquoi c'est une doléance, parce que moi, j'ai pris le débat tout juste après, quand c'était arrivé sur le moment des questions. Donc, j'ai vu que j'ai manqué déjà le sujet très intéressant. Oui. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est une doléance si c'est possible, parce que chaque débat est une école, et nous aussi, nous qui occupons le débat, ça nous enrichit la connaissance comme ça. Nous aussi, on peut avoir des arguments. On peut avoir des arguments, mais avoir des procédures, comme M. Le Ferro aussi, ça se complémentarise, ça se complète, quoi, en fait. Bon, ceci étant, c'était une parenthèse. Maintenant, M. Le Ferro, il voulait faire une observation par rapport à l'édité de Mère Blanc. Pour aller dans son sens. Parce que moi, j'ai fait une observation. En général, les AES, ces gens-là, c'est eux qui sont en majorité dans les quartiers vraiment précaires. Quand je regarde à Bobo, dans les trous, aux abords des gros trous, tout ça, en majorité, c'est eux. Et comme ça, ceux qui vivent aux abords de ces trous-là, monsieur le clerc, la poubelle, là, c'est le trou. Les poubelles, c'est le trou. Et maintenant, quand il pleut, l'eau de ruissellement, là, c'est ça qui entraîne. C'est passé, en général, à Bobo, à Niaman, sont les communes au nord d'Abidjan. Donc, quand il pleut, l'eau ruisselle du nord pour aller vers la lagune. Et en général, ce sont ces ordures-là qui viennent pour construire les voies de canalisation qui se retrouvent partout. Et en général, on a les inondations parce que ces eaux de ruissellement viennent des quartiers nord. Et en général, ces quartiers nord-là ne sont pas, il y a problème, comme a dit Sundiata, ces quartiers ont problème de voirie, problème de canalisation, parce qu'il y a les quartiers qui sont nés devant Abobo, comme les Cocody, Château, tout ça. C'est les quartiers d'Abobo, mais ils ont bénéficié des bitumes. Mais les anciens quartiers n'ont pas bénéficié. Même s'ils ont bénéficié, ça s'est dégradé avec le temps. Donc, c'est les eaux de ruissellement, les gros tours, tout ça, les gens. Et puis, c'est les quartiers en général qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire, les camions de ramassage d'ordures, là, n'arrivent pas à accéder dans ces quartiers, au fait. Donc, la population, qu'est-ce qu'ils font? Le seul moyen pour se débarrasser des déchets, c'est dans ces trous. Est-ce que vous comprenez, monsieur le président? Donc, quand c'est comme ça, ces eaux-là, quand il pleut, ces eaux de ruissellement emportent ces ordures, c'est dossier dur et puis vraiment léger, tout se retrouve dans les caniveaux. Après, nous avons les inondations au niveau d'Abidjan Sud,
Vous comprenez? Donc, ceci étant est bien beau de critiquer, mais il faut donner des solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est les collectivités. Les maires doivent faire le travail. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans un bureau, mais de temps en temps, il faut aller sur le terrain pour voir les difficultés, pour voir quand on met les entreprises à faire les travaux, il faut les suivre. C'est ça, parce que quand l'élu va sur le terrain et puis observe les travailleurs, ils ont peur de mal faire le travail. C'est dit quoi? Il va venir vérifier derrière. C'est ce qui me plaît, c'est pas Congo, en fait. Pas Congo, chaque jour, se promène sur ces chantiers. Donc, l'entrepreneur qui a le chantier là, vraiment il a peur. Parce que s'il n'a pas bien fait, le service, monsieur le maire sera sur le lieu. Donc, les solutions que moi je vois, est que les maires, les élus et les cadres, vraiment qui prennent les entreprises pour faire des travaux, vraiment qui viennent s'imprégner pour voir comme l'état d'investissement des travaux, et puis vraiment si les travaux sont de bonne qualité, et aller vraiment dans ces quartiers précaires pour prendre vraiment, pour se rendre compte des difficultés que la population vit dans ces quartiers-là. Comme ça aussi, il faut avoir des informations pour faire remonter au niveau des services techniques. Il ne savait pas. Bon, ça c'est ce que j'ai vu comme solution, quoi. Bon, ça c'était une observation. Maintenant, monsieur le Père, moi j'ai deux questions. Ça peut aller? Vous pouvez poser la question, oui. Ok. Monsieur le Clerc, ça, comment dirais-je, d'abord, je voulais dire en parenthèse que non a nommé Chakadiam, mais Aboubo, eux ont nommé Maroudaba. Bon, moi, je ne sais pas les deux. C'est-à-dire, s'il y a match, elle dit Maroudaba, maintenant, on a dit Chakadiam. Donc, ça fait ce choix actuellement. Donc, les pourcentages sont en train de monter. Donc, nous, on a plutôt Chakadiam. On va aller avec ça. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors, ma première question. Qu'est-ce que M. Malouda Charadia gagne chaque fois affronte des mensonges vraiment qui frappent aux yeux? Chaque fois, quand il sort, il prend un mensonge que vraiment tout le monde se rend compte que vraiment il a menti. Qu'est-ce qu'il gagne? Un homme doit avoir honte? Ou bien qu'est-ce qu'il a à prendre ce genre de mensonges-là? Est-ce qu'il se rend compte? Oui, mais parce que je dirais qu'il se rend compte de cela parce que à la seconde près, les uns et les autres arrivent à lui montrer qu'il est dans la forfaiture. Les uns et les autres arrivent à lui prouver qu'il est dans la question. Il se rend compte effectivement, il se rend compte de ce qu'il fait, mais seulement il cherche un moyen pour exister. Parce que sans le savoir indirectement, quand il fait ça, tu vois que la vache sort et puis on parle de lui. C'est une manière indirecte de faire sa communication. Et donc, c'est à nous surtout de savoir le faire sans trop exagérer, sinon on va faire sa publicité pour qu'on l'accepte dans le subconscient. Je ne sais pas si tu me comprends. Ok, si. Voilà. Oh, merci. Et la seconde question, ça concerne les députés de l'AES. Ibrahim Traoré, est-il vraiment au contrôle de l'État de Burkina Faso? Et monsieur, comment dirais le lamentaire baveux de l'autre côté du Mali a fait un meeting à Sikasso où vraiment il a dit vraiment des propos des années 60. Devons-nous poser la question, la population malienne est-il immature pour croire à ces propos ou bien c'est lui qui ne se rend pas compte de la réalité et de l'évolution de la société d'aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième question. Ok. À la question de savoir si Ibrahim est au contrôle, nous nous basons sur les faits. Si je me base sur les journaux d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier ou aujourd'hui, il y a eu une séance de travail où Assimi s'est rendu au Burkina et selon ce journal-là, ils ont eu une séance de travail. Donc si je me base sur ce journal-là, je ne peux pas dire que Ibrahim n'est pas au contrôle. Mais est-ce qu'il est en bonne posture? Ça, je ne crois pas. Parce que les événements qui se sont passés, c'est pourquoi depuis le début, j'ai dit que l'attaque qui a fait plusieurs morts dans le camp, là, ce n'est pas une attaque de djihadistes, c'est une attaque pour neutraliser certains militaires burkinabés. Et vous avez vu que lui-même n'a pas parlé de cela. Et donc, ça a été du nettoyage de tous ceux qui s'opposent à lui. Ils n'ont fait qu'attaquer ce camp-là pour massacrer ces personnes. Mais est-ce que cela est suffisant? Aujourd'hui, quand on voit que c'est par des Wagner et des soldats maliens qui les sécurisaient, est-ce que quelqu'un peut s'opposer contre sa propre armée? Cela nous ramène dans le livre de Machiavel
qui nous parle de l'acquisition du pouvoir et sa conservation. Machiavel nous disait qu'il y a 3 manières d'avoir le pouvoir. On peut par héritage, on peut par le vote populaire, ou même on peut usurper le pouvoir. Voilà les 3 manières par lesquelles on obtient le pouvoir. Mais quelle que soit la manière de gérer le pouvoir, quand ce sont des mercenaires que tu utilises, il faut savoir que ton pouvoir devient instable parce que les mercenaires, par définition, eux ne font que vendre leurs services au plus offrant. Et donc, à la moindre difficulté, ils vont t'abandonner. Mais s'ils sentent que les choses vont bien, ils vont commencer à faire des exactions. Et ça va être une très grave erreur pour Ibrahim. Malheureusement, je suis obligé de lui donner ce conseil. C'est quelqu'un dont j'aimerais que la gueule soit cassée. Mais quand les mercenaires, les troupes mercenaires sont à l'aise sur un territoire, ils passent directement aux exactions. Et donc, c'est une bénédiction pour lui tant que il peut maîtriser ces troupes-là en leur versant beaucoup d'argent pour ne pas qu'ils tombent à la tentation du désordre. Mais ça peut être un très gros danger pour lui parce que ces forces mercenaires, sachant qu'Ibrahim a besoin d'eux, ils vont se dire on peut faire tout. Et ils vont sortir faire des exactions. Et c'est ça qui va justifier l'armée. C'est que l'armée n'a pas réussi à faire seule. En plus des Burkinabés qui vont maintenant dire trop, c'en est de trop. Quand tu as l'armée et le peuple sur ton dos, quelle que soit la force militaire que tu as en face, vous finissez par reculer. Et quand j'imagine ce schéma-là, c'est ce qui va précipiter son pouvoir. Quant à savoir aux accusations qu'Assimi a portées hier à Sikasso, mais c'est des accusations farfelues. La France a fabriqué des faux billets puis ils ont versé. Mais ça veut dire que la France aime le Mali. Si la France n'a pas trouvé d'autre chose à faire de mieux que de fabriquer des faux billets et puis aller les déverser au Mali, mais utilisez ces faux billets-là. Utilisez-les avec beaucoup de joie. Et surtout, ne soyez pas des idiots. Parce que quand on te donne de l'argent cadeau, il faut l'utiliser. Utilisez-le et puis vous le déversez dans le système de la BCAO. Si on accuse quelqu'un, on dit allez prendre celui qui a créé. Mais ce qui est le plus intéressant, si c'est vrai, c'est que ce n'est pas vrai d'ailleurs, mais comme il le suppose que la France aurait créé des faux billets et déversé dans le système économique du Mali, mais c'est encore une raison pour que vous vous désengagez même du franc CFA. Cette raison-là doit être suffisante pour laisser tomber le franc CFA. Le franc CFA n'est pas une monnaie sûre. Chaque pays du monde peut fabriquer des francs CFA et puis déverser au Mali. Et donc ça, ce n'est pas bien. Donc, créer une banque centrale du Mali, vous prenez le franc malien ou même le franc de l'AES, et puis ça sera un bon argument pour vous pour progresser. Je crois qu'il devrait profiter de cette situation pour quitter le franc CFA définitivement. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour votre brillante intervention et votre réponse. Je vous remercie. Et mon mot de fin, pardon, faut pas même ça dans mon intérêt de venir dans quoi là. Vraiment, il y a vraiment B52 sur le terrain là-bas. Pardon, faut pas mener ça. Ben, où t'as qui est là? Non, B52. Si on a des personnes pour les faire, faut dire en même temps, j'irai en même temps. B52 dit que vraiment que B52 a perdu. Il a trop peur de toi. Ouais, mais tu l'as traumatisé. Il dit vraiment, je sais pas, tu es un poisson, vraiment, il ne n'arrive pas. Oui, ça va, tu casses. Donc, pour moi, mon affaire est Nina Kouadjo, la baronne, faut pas casser ça en même temps. C'est femme Barleta, tu veux mourir. Tu veux voir Banjo? Non, mais pas. Non, depuis nous, on ne voit pas Banjo. Non, mais j'ai dit, tu vas boire Banjo en plein. Il faut t'apprêter, on va laisser ça bien frais là. Quand on calcule les villages qui sont depuis Zenoa jusqu'à Yamoussoukro, il faut t'apprêter. Non, on va donner ton quota, tu vas gérer ça. Non, moi je ne vois pas. Merci beaucoup, cher frère, et vous passez une excellente soirée. Merci. Bonne soirée à toi, bonne émission. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Bonsoir, mon éclaireur pro-vérité. Je vais bien. Dieu merci. Et la petite famille? Ça va. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes.
D'accord. Okay. Donc, bonjour à toutes les mères, Mao Chao, à tous les pères. Bonjour à vous tous là-bas. Ok. Les parents de toutes... Excusez-moi, c'est pas comme ça que je devais commencer. Chers parents, de toutes les façons, je ne vous apprends rien concernant l'homme et la nature. Mais pour moi, la démo qui est dans la démocratie, Allah Hassan Dra le man a compris la manette du manège monde mondial, le jeu du politiquement correct ou incorrect. C'est du jamais vu qu'on est en train d'assister. C'est plus fort que nous. Cet instinct de défendre, de défense, c'est nature. Et la nature est dans l'humanité. Heureusement que Dame Nature et Dieu nous a offert l'incomparable. La première, la Côte d'Ivoire. Deuxième, Alassane Dramane Ouattara. J'en ai fini mon éclaireur pour vérité. Donc tout ça c'était pour dire que Alassane Ouattara c'est ton cœur quoi. Affaire d'Alassane Ouattara là c'est pas amusement de. Alassane Ouattara tu entends non? Prési, tu entends non? Tout ça là c'est garant, les mamans sont en train de mettre sur toi comme ça. Faut pas penser que c'est hommage de Prési, c'est pas hommage hein. Discours qu'elle a fait là, il y a son fond. C'est comme ça, elles ont fait pour blaguer à Dame. Comme 50 francs. Elles l'ont mis dehors. Elles l'ont blagué avec les mots doux. Et non, il faut te calmer toi aussi. Et, toi comme ça là. Est-ce que le Satan même là, tu peux le boxer? Lui aussi il dit c'est vrai. Il dit hein. Et puis Adam aussi, lui aussi il dit bon, alors on va essayer. Et puis comme ça là, Vrou, il s'est retrouvé à terre. On dit tu vas travailler jusqu'à la fin de ta vie. C'est le même discours là qu'elle a là. Président, moi je vais te traduire maintenant. Ça veut dire, nos mamans la disent là, qu'il ne faut même pas, tu vas parler même, que tu es candidat. Qu'elles même là, elles vont battre campagne. Dans le discours là, elle dit, somme de campagne là, pour participer là, que c'est combien? Qu'il faut dire, on va payer pour toi. Président, tu n'as pas d'argent. Président, dit tu as bateau, moi je n'ai pas vu. Président, dit tu es riche, nous on n'a pas vu ta richesse. Nous, cette fois-ci là, nous on va payer ta caution. Nous les militants là, on va payer ta caution. Donc c'était pour faire un peu dans la plaisanterie. Mes chers mères, merci infiniment. Merci de ce bel hommage rendu au président de la République. Il mérite même mieux que cela. Mais vous avez fait à votre façon un hommage pour le lui faire savoir. Et vraiment, merci infiniment. Et continuons à croire en cet homme qui a donné tant à la Côte d'Ivoire et qui continue de donner. Et que nous ayons beaucoup d'Alassane Ouattara, des gens qui peuvent inspirer confiance, des gens qui vont penser à l'intérêt supérieur de la nation avant leur propre intérêt, des gens qui vont faire rêver surtout les Ivoiriens pour qu'on puisse garder l'espoir. Et vraiment, merci de soutenir un tel homme parce que à travers votre soutien de tous les jours, vous arrivez à faire la promotion du bien et ça, ce n'est pas permis à tout le monde. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère. P52, maman Nasseneba Touré, je t'en supplie, arrange au dîner, je veux vivre là-bas. S'il te plaît, 252, on va faire la commission tous les jours pour que maman Nasseneba Touré arrange au dîner pour qu'on s'installe là-bas. Je parle doucement parce que ton rival est à côté. Merci mon éclaireur. Donc, tu sais qu'il y a des hyènes qui se promènent dans la ville, non? Est-ce que tu sais ça? Non, moi j'étais... Tu sais qu'il y a des hyènes qui se promènent dans la ville de Djéné, non? Ça là. Moi je vais te voir vivante. Mais tu t'amuses avec ta vie. Faut pas devenir Probabo. Hein? Faut pas t'amuser avec ta vie comme Probabo. Hein? Il y a un petit Probabo qui allait, quand on nous a coupé là, on allait sur un autre site. Lui, il s'en va là-bas. Or, le thème même qui était là-bas, même là. Moi, je suis allé là-bas, j'ai commencé à saboter Gbagbo correctement pour énerver les gars et puis ils vont monter. Et il y a un petit qui est venu se sacrifier. Quand il a commencé à parler là, le modèle, hé, petit.
tu as quel âge? Petit dit, j'ai moins de 30 ans. Et il dit, ok, il faut te calmer d'abord. En même temps qu'il n'a pas encore fini ça là, il y a une maman qui était là. Elle a commencé, elle dit, mon fils. Après mon fils là, elle a commencé déjà à bombarder le petit. Moi, j'étais là-haut. Quand la maman se fatigue net là, moi, je prends en même temps. Quand moi, je laisse elle le faire prendre. Quand on a fait au moins 4 minutes comme ça, le petit est descendu. Chouette. Il dit, ça, c'est très bien. Et donc, c'était pour plaisanter. Mais il faut dire que vraiment, la vie ordinaire est dure. C'est comme à l'époque de la pierre. C'est comme à l'époque préhistorique. Si tu t'en vas là-bas, là, tu vas plus manger des croissants, des chocolats chauds. Et puis, parce qu'actuellement, poussière qui est là-bas même, là, ça peut te donner méningite. C'est la 38e région de la Côte d'Ivoire. S'ils ne veulent pas travailler, on va se moquer d'eux maintenant. S'ils ne veulent pas travailler là, maintenant c'est quoi on fait aux Vauriens là? On va leur faire ça. C'est la 38e et la 49e région de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand tu prends au dîner là, tu regardes sur la carte de Côte d'Ivoire là. En tout cas, on dirait que c'est en Côte d'Ivoire, mais c'est pas sûr. Et donc, puisqu'on leur a dit la vérité, ils ne veulent plus. Donc moi, je n'aimerais pas voir mon parent. Et c'est vrai, si tu t'en vas là-bas, même tu seras AES. Si tu t'en vas là-bas, là, il faut prendre canne de AES en même temps. Parce qu'eux, ils ont décidé de les emmener au Mali. Et puis, B52, moi, je vais te dire un truc. Pour avoir une femme de l'Ouest, là, la dot, là, est-ce que tu sais ce que tu vas payer? Je sais que tu n'es pas là, mais tu vas écouter le direct, là. C'est à travers moi tu vas passer. Mais mon frère, j'ai dit, même Amérique sera petit. J'ai dit, même Amérique même sera petit dans d'autres, là. Tu vas aller travailler au champ pendant 6 mois. Tu vas aller travailler dans le champ de café pendant 6 mois. Tout ça, là, ça sera parmi les conditions. Il y a comme mon B. Si tu vois, tu as le bébé en même temps le B, tu vois. Faut dire au B52 que je serai son tombeau. C'est ce que les djihadistes disaient aux Américains. Que tu t'en vas payer de quelqu'un, la personne te dit, je serai votre tombeau. Je dis, pays là, moi je ne reste pas ici. Un pays où tu arrives, on te dit, c'est ton tombeau qui est dans le pays là. Mon bébé, Yako bébé, 52, Yako. Non, c'est un peuple qui est tellement beau, mais ce sont leurs dirigeants qui les mettent en retard. Et ça fait tellement mal au cœur que finalement on se dit, mais vraiment, un peuple extrêmement digne. Et un peuple là, un peuple vrai. Mais malheureusement, leurs dirigeants sont en train de les fourvoyer. Ça fait très mal. C'est méchant pour le sabotage. C'est méchant, sincèrement. C'est ce qu'on peut dire. Mais peut-être que grâce à votre mariage avec le B52, la région va connaître une nouvelle vie. C'est comme ça, hier, j'ai dit à un gars, j'ai dit, révèle le lion qui est en toi pour venir conquérir les moutons. Il est venu sur la plateforme, il dit, les moutons sont là encore. Je réponds, mais par dignité, réveille le mouton le lion qui est en toi pour venir chasser les moutons qui sont là. Mais il n'a pas pu. Et grâce à ce mariage-là, on va faire un jumelage entre Gagnoa et puis Djokwe. Et puis maintenant, les sacrifices qu'on va collecter là, comme ce sont des mangeurs de sacrifices, on va leur apporter, ça va développer leur région. Alassane Ouattara m'a fait, il a échoué. Le grand Alassane Ouattara, le président m'a fait, il est fatigué. Actuellement, là, je ne vais pas vous mentir, le président en a marre des gens d'Odiéné. Ça, on rit, mais ça, c'est la pure vérité. Ah non, le président, il dit qu'il en a marre de vous. Ce que je dis là, ce n'est plus amusement. C'est méchant. Le président dit qu'il en a marre de vous, les gens d'Odiéné, parce que vous avez été sa honte. Les cadres, là. Et vous, la population, vous, au lieu de vous lever pour donner la force au président de bousculer ces cadres incompétents, vous êtes assis. Je vous ai conseillé ici. Levez-vous, faites des marches. N'allez pas brûler, même si la dernière fois je vous avais dit brûler. Vous mettez même, tu sais, faut pas faire des... Si tu brûles là, c'est toi qui vont attraper. À qui 185 là? Moi, je suis aux États-Unis.
Si je sais qu'il y a article 185 sur moi, là, je ne vais plus aller là-bas. Donc là, toi-même, là, quand on te parle, il faut savoir t'envoyer. Il ne faut pas aller brûler maintenant de quelqu'un pour dire que c'est éclaireur qui m'a dit ça. Ce que tu peux faire, vous faites des pancartes, vous sortez et vous dénoncez les conditions de vie et le retard dans lequel les cadres vous ont mis, avec les complots qu'ils font. Ils vous mettent en palabre, ils donnent des sacs de riz ici, 1000 francs ici, popote ici, et ils vous mettent en palabre et demandez-leur les sommes qu'on a données au ministre-gouverneur, les sommes qu'on a données au conseil régional, l'argent qu'on a donné aux maires pour développer au dîner là, où ils ont mis. Si vous faites une grande marche pour demander ça là, ça va les remuer tous. L'argent là va sortir, comme l'argent des passeports là, ça va sortir un coup. On va dire non, l'argent là en fait, on s'est trompé et puis l'argent là, on a retrouvé, on a mis à la place. On va prendre l'argent là. On va dire, comme on n'a plus confiance en vous, on va passer par le ministère des Affaires, le ministère de l'Intérieur. On va prouver que le maire est incapable, que les cadres là sont incapables en fonction. Et puis pour la mairie là, on va mettre la mairie sur tutelle. C'est à partir du ministère, c'est Vagondo même qui va diriger. Lui aussi, il y a Yacouba. Apprêtez-vous avec beaucoup de vipères. Hein. Ça là, moi je sais qu'à l'article 185 là, ça va m'attraper. Moi-même je sais. Tu es là. Est-ce que ça là, c'est pas injure à un ministre? Est-ce que ça là, c'est pas injure? Non, mon éclaireur. Hein? Celui qui est au Canada là, il a passé son temps à faire ça. Hein? Non. Donc, okay. Non, mais on dit qui s'assemble. Oui, les vipères. Non. Il a parlé des vipères. Non, mais chacun sait par quoi il est protégé. Moi, je ne suis pas protégé. Et vous savez, moi, je ne suis pas là à l'école. Moi, je n'ai pas de diplôme, chère maman. Il a fait le diplôme. Moi, je ne comprends pas français. Donc là, ça devient difficile. Donc, les pauvres analphabètes. Voilà, moi, je suis un analphabète ambulant. Donc, ça fait que c'est difficile dans mon cas. Donc, c'est pourquoi je l'aime. Donc, c'est comme ça, là. Si on apprête un peu de viande sèche de vipère avec beaucoup d'huile rouge, comment on appelle? Le général Vagondo, là, il va faire le travail. Lui, il ne parle pas beaucoup. Mais le seul problème, il va envoyer les masques longs pieds, là. Il va coloniser les gens du dîner. Il va devenir danseur de fétiche. Non, tu es fort et puis dangereux. Donc, mais c'est vrai qu'il ne rentre pas dedans. Donc tu ne vas plus rentrer dans le mariage là, non? Hein? Tu ne rentres plus dans le mariage? Non, il ne faut pas rentrer dedans, tu as raison. Il ne faut pas rentrer. Non, regarde mon gars 52. Bon, tu es en train de t'amuser avec l'enfant déjà. Tu es en train de gâter son avenir. Hein. Il faut cesser. Parce que quand tu blagues quelqu'un comme ça, là, tu vas gâter son avenir. Hein. Oh, merci mon éclaireur, merci. Il n'y a pas de problème. Merci à la famille, merci pour tout ce qu'on fait. Que Dieu nous garde avec tous ces menaces sur les réseaux sociaux. On est prêt et puis on veille à la sécurité et puis tout le monde doit être vigilant par rapport à ça. C'est pas de surprise cette fois-ci, c'est tout. Non, mais cher mère, je peux vous assurer que les gens sont plus que déterminés. Et le premier pas que les gars feront en termes de violence, eux-mêmes, ils vont prier toute leur vie. Même en rêve, ils ne vont pas rêver encore à la violence. Rassurez-vous, le pays là, ce n'est plus le pays du désordre, mais les populations ne sont plus prêtes à ce qu'on joue avec leur vie. Et ceux qui pensent que faire la politique, c'est venir détruire la vie des gens et être incapable de faire le bonheur. Ça les fait mal quand ils voient les Ivoiriens dans la paix, dans le développement. C'est ça qui les fait mal. Donc, eux pensent que le pouvoir, là, tu viens, tu prends les mallettes d'argent, tu fais ce que tu veux. Mais on est 30 millions. Toi seul, tu prends l'argent de 30 millions pour les soumettre au malheur. C'est méchant. Si c'est ça, la politique, là, on va mettre fin à ça. Alassane Ouattara vient de mettre fin à ça. Mais ils pensent qu'ils peuvent nous inquiéter avec la violence. Mais si la violence te poursuit, à un moment, là, tu seras fatigué. Et quand tu t'arrêtes, là, c'est pour affronter. On dit mieux vaut avoir une faim effroyable que d'avoir un effroi sans fin. Et 2024-2025, là, on va mettre fin à l'effroi que connaît la Côte d'Ivoire. Chers opposants, on est prêts, on vous attend. De n'importe quelle manière que vous allez venir, là, on vous attend. Merdina Kwadjo, c'est avant-hier, là, on les a propos. À Ouassakra, ils connaissent.
Il y a un petit mouvement là, ils sont sortis. C'est qu'on leur a montré là. C'est vrai qu'on n'en parle pas publiquement, mais nos cas ici, ils sont rentrés dans le couloir là. Aïe. Donc la chère mère, soyez tranquille. Les pulsériques balais, tu as vu leur association là, c'est pour se donner les mauvaises idées, comment faire là où ça n'a pas marché en 2020 là. C'est pour ça qu'ils sont en train de se mettre ensemble. Mais cette fois-ci là, on va casser le noyau dès le premier mouvement. Et là, vous allez comprendre. La chance que Bédié a eu pour ne pas aller en prison là. Au moment où il y avait CNT, quand j'ai dit aux gens Bédié ne rentre pas en prison, ça faisait mal aux gens. Mais c'était la vérité, je vous disais. Et ça a été comme ça. Mais ça, c'est les rapports individuels entre le président et son soi-disant aîné. Mais après lui, là, toi, Babo, là, tu le connais que tout le monde. Il y a odeur de prison derrière toi. Simon, il y a odeur de prison derrière toi. Ça, là, c'est dans le meilleur des cas. Hein. Sinon, c'est odeur de l'autre, là. 7 jours, là. Donc, là, on est là, chère mère, ne vous inquiétez même pas. Dieu n'a pas créé la Côte d'Ivoire pour que ce soit un enfer. Parce que des gens qui veulent le pouvoir, donc il faut que les Ivoiriens soient stressés. On va mettre fin à ça. Et donc, faites seulement des prières et continuez à faire passer nos messages pour dire aux gens de ne pas adhérer à la violence. De ne pas se laisser aussi impressionner par les violents. Si tu sais que tu ne peux pas être sur le terrain là, quand tu finis de voter, il faut rentrer chez toi. Il y a des gens comme nous, on va sortir. Hein? Ça, on ne cache pas à quelqu'un. Ne me demandez pas quand je vais sortir, si j'aurai la Bible dans la main droite et puis le Coran dans la main gauche. Quand on va sortir là, ce que les autres auront là, si ils ont machette là, nous on aura RPG 7. C'est ce qu'on appelle communément, comment ils appellent ça déjà là? RPG 7. Roquette, lance-roquette. Si ils ont machette là, nous on prend lance-roquette. S'ils ont lance-roquette là, on prend char. Si vous avez pistolet là, on prend 12-7. Et puis on va voir où ça va se terminer. Ça là, Dieu merci là. Dans le pire des cas là, aujourd'hui l'armée ne va pas vous soutenir. Dans le pire des cas. Et ça sera entre nous au quartier là-bas. Il n'y aura pas RFI, il n'y aura pas la radio russe pour venir dire qui a fait quoi. Mais tout le monde va constater le bilan après. Parce que de toute façon, les gens en ont marre de vous les corps et de vous les opposants là. Si vous savez là, vous-même là, vous allez chercher déjà à plier vos bagages et puis quitter Côte d'Ivoire là. Mais vous pensez que les gens vous aiment. Mais attendez, vous allez comprendre. C'est que moi je vous dis là, vous pensez que je m'amuse. Pourtant c'est le langage de la vérité. Sans faux fuyant là que je vous dis comme ça. Et donc chère mère, ne vous offusquez pas, ne soyez pas triste. Ayons confiance en la vie. Et je crois que le bien finira toujours par dominer sur le mal. Comme quoi, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et nous sommes des hommes forts, comme le B-52. Bon, regarde. Donc, tu es en train de te moquer de lui. Non. Pourquoi tu peux te moquer de lui? Ton fiancé. Tu te moques de ton fiancé? B-52, regarde. B-52, regarde. Elle se moque de toi. Non, Vanessa, là. Papa, tu as mis quelque chose sur nous, Vanessa, là, c'est fort, hein? Faut pas dévier. Non, si moi, j'ai pas rigolé par rapport à ça, c'est fort. J'ai dit, on va... B-52, tu as vu, non? C'est comme ça. Adam, là. Faut aller demander au grand-père de l'humanité, Adam, ce qu'ils lui ont fait. C'est qu'elles lui ont fait. Parce qu'il faut être prudent. Non, tu es fort. B-52, c'est la paix. Il faut laisser B-52 va bien faire son aventure. Hein. Faut laisser l'enfant de faire son aventure. Il faut construire. Parce que là où B-52, là, il veut construire au dîner. Il veut construire au dîner, mais tu veux gâter son destin de construire au dîner. Il faut le laisser, il va construire au dîner. Maman, pardon, nous, on te demande pardon, on se met à genoux. Maman, vous me dites tanti. Vous les deux, maman, tanti, pardon. Il faut laisser l'enfant des gens. Il va développer un peu sa région. Non, si tu acceptes là, ça va vraiment arranger les gens de dîner. Le destin de dîner est entamé actuellement là. Bon, je vais réfléchir. Ah ouais, ça c'est déjà un bon début. Ça c'est déjà un bon début. Parce que toute option là où on réfléchit, ça veut dire qu'on peut dire non.
Le B52, j'ai dit, je serai sur ton dos. B52, j'ai dit, tant que tu ne viens pas me demander pardon là. Non, Clara n'est pas prêt pour les couples. Hein. Sorcier que B52 n'a pas eu au village. Sorcier qui n'a pas eu à Abidjan. Sorcier qui n'a pas eu au pays là. Je suis venu derrière lui jusqu'aux États-Unis. J'ai mis une ville entre nous. B52. C'est pour plaisanter. Oui, oui, vraiment merci. Vraiment merci beaucoup, cher. Merci à tous. Merci à de toutes. Papa Kaswat, big up là-bas. Oui, Papa Fatiga, Papa Roi de Karenski. Il est reçu aujourd'hui là. Ça, ce sont ces nouveaux vendeurs de fétiches là. Ils ont leur cousin qu'on appelle Zana Fotamana. Lui, c'est les fétiches deuxième main, ils vendent. Ah, ils ont mal fait. Ils ont laissé tu as marié leur soeur. Tu dis, toi, tu as un côté nordiste. C'est ce que tu nous as dit. Qui ça? Ou bien tu as changé d'avis. Toi, mon éclaireur. Moi, je ne suis pas nordiste, moi, je suis Dida. Non, j'ai dit la femme. La maman éclairée. Non. n'a pas suivi le direct d'hier? Non. Quand Rachel Crasso est sortie là. Ah. Tu n'as pas suivi? Si. Au moment où Jassé Fou là, j'ai dit quelque chose. Ah, d'accord. Ah, j'ai dit si tu... Ah, la partie que j'ai entendue là. Ah, j'ai dit il faut te calmer, sinon on va te retourner ta nièce. Hein? Ah oui, il a fait de la Ouattara, c'est pas regardez, moi j'ai allé là-bas, oui, j'ai allé là-bas, parce qu'on est même ivoirien là d'abord là. Moi j'ai allé là-bas, j'ai réfléchi. Voilà. Ça, non. Tu as dit que tu allais aller à la maison réfléchir. Il faut aller à la maison, tu vas réfléchir. Quand tu as fini de réfléchir, en réfléchissant, tu reviens maintenant. Et ça sera peut-être demain ou après-demain. Et quand c'est comme ça... Non, moi j'aime mixer. Et t'as déjà dit, on est carré, j'aime mixer. D'ailleurs, je vais aller monter sur B52 pour dire que B52 veut faire la polygamie. Mais non, ça là, si je dis, mais ça lui peut témoigner. Si je dis ça aux États-Unis ici là, tu vas faire, je vais gâter son aventure. Hein. Je vais aller dire à l'immigration que le monsieur. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça c'est la sorcellerie. Je vais aller dire qu'il est dans un projet. Il est dans un projet de polygamie. Oh, nous tous, avant de venir aux États-Unis, nous tous, est-ce qu'on n'a pas signé qu'on ne va pas faire polygamie? Nous tous, on a signé Wallahi. C'est comme ça que les musulmans disent. C'est comme ça qu'ils disent Wallahi Bilay. Est-ce que tu vas mettre la Wallahi Bilay? Je vais dire Wallahi Bilay. Moi-même, j'ai signé. Et c'est là que tu joues les gentils pour dire, moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Hein. Moi, là, j'aime les lois des États-Unis. J'aime beaucoup les États-Unis. Je veux que vraiment tout le monde respecte la loi. Comme B52 ne veut pas respecter la loi, là, c'est pourquoi je suis venu le signaler. Sinon, je n'ai pas de problème avec lui. Hein. Mais moi, j'aime les États-Unis. Oui, moi, j'aime les États-Unis. Je ne veux pas que quelque chose de mal arrive aux États-Unis. Donc, non, là, il est dans un projet. Ça, c'est quel beau ça. Ah, voilà. Non, pardon, faut me laisser partir. Non, je veux pas, je veux rien savoir. Ah, je l'aime. Il faut pas l'accepter, faut pas accepter. Tu as dit que tu veux pas. J'ai dit mon mot, je l'aime. Faut pas l'aimer, hein. Faut pas l'aimer. Merci beaucoup, mon éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. On vous souhaite une excellente soirée, bien des choses à votre petite famille. Et surtout, vous transmettez tous mes honneurs à messieurs. Merci beaucoup. Je sais qu'il fait semblant, je sais qu'il est à côté. Mais il faut lui dire que même s'il parle pas, il faut lui dire que même s'il ne veut pas parler là, que nous moi je vais parler à ça, je vais défendre son honneur. Il faut lui dire que je suis son frère mais d'une mère différente. Maintenant, je vais laver les enfants, donc j'ai bougé un peu puis il est là. Et puis, en fait, ça me taquine, il me provoque. Je sais, mais je vais défendre les intérêts de mon frère qui est bête. Il faut lui dire, le berceau de l'humanité, on va le défendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher mère. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Je vous en prie, cher mère. Merci. Bonne soirée, mon éclaireur. Assez, maman. La famille aussi. Okay, merci beaucoup. Assez, ma djebou. Assez. B52 n'a pas encore eu sorcier. Mais
les sorciers qu'on attrape sur la place publique, là, c'est pas moi. Quand on va dire, il y a Zeredi qui vient là, je fuis le village, je fais voyage. Je m'en vais dans un autre village. Je dis non, on va rendre visite à mes enfants pour échapper qu'on m'attrape en public.